Personne ne peut survivre seul sur Mars plus de 7 jours. Pourtant, cet homme est coincé sur cette planète terrifiante et dépourvu de vie depuis un mois entier. Et ce n'est même pas le pire, car tous ses coéquipiers croient qu'il est mort. De plus, à plus de 60 millions de kilomètres de Mars, sur Terre, son supérieur a également déclaré sa mort et lui a organisé des funérailles. Tout le monde sait que l'homme a été frappé par des débris de la tour de communication lors de sa mission sur Mars. Et avec la tempête superpuissante qui sévissait, il n'avait aucune chance de survivre plus d'une minute. Pour le bien des autres membres de l'équipe, le commandant a rapidement ordonné le lancement de la fusée, quittant Mars pour retourner sur Terre, perdant ainsi tout contact avec l'homme. Contre toute attente, l'homme a miraculeusement survécu à la tempête superpuissante. Et selon ses calculs, s'il économise ses ressources, il peut tenir sur Mars pendant 400 jours. Mais après 400 jours, il mourra de faim. Et la prochaine mission habitée depuis la Terre n'aura lieu que dans 4 ans. Pour tenir jusqu'à l'arrivée de ses semblables, l'homme a entrepris quelque chose d'impossible. Il a décidé de cultiver 3 ans de provisions sur Mars. Ensuite, l'homme a scellé tout le laboratoire avec une bâche en plastique, a creusé le sol martien et l'a étalé sur le sol. Puis, il a imité les gestes des agriculteurs, creusant des sillons avec une pelle pour préparer la plantation. Ensuite, l'homme a soigneusement découpé les excréments de ses coéquipiers, les a versés dans un seau en plastique. L'odeur insupportable lui a donné des hauts le cœur. Puis, il a enterré les excréments sous le sol et a coupé des pommes de terre en deux, les plantant sur les excréments pour qu'elles absorbent les nutriments. Maintenant, l'étape la plus cruciale, seule une quantité suffisante d'eau peut permettre aux cultures de survivre. Par chance, l'homme est un biologiste. Il sait que la combustion de l'hydrogène et de l'oxygène produit de l'eau. Ainsi, il a extrait avec impatience des centaines de litres de carburant de la fusée, dans l'intention de décomposer l'azote et l'hydrogène, grâce à un catalyseur, puis de brûler l'hydrogène pour générer de l'eau. Grâce à la préparation minutieuse de l'homme, l'expérience a enfin atteint son étape finale.